c'est tous les jours de manche. Bonjour à tous et bonne semaine. Bonjour à Et salut Arnaud. Bonjour Salut. aux auditeurs, à tous, ceux qui ont un SUV, ceux qui en ont pas. Parce qu'on cause bagnole ce matin. Ça a été voté, ça y est, le stationnement des SUV coûtera 3 fois plus cher pour les SUV non parisiens. Parce que la petite subtilité, c'est que les Parisiens se sont prononcés en faveur de la taxation des SUV des autres. Mais ça va, c'est de bonne guerre, les provinciaux. Ça fait quoi, 50 ans que vous multipliez les prix par 3 pour les Parisiens qui viennent chez vous l'été? Alors ça va. Non, mais on vous voit tricher au marché. Quand il y a des touristes, ils retournent les étiquettes sur les saucissons. Nous, on est là, 25 € l'unité. Ouais, c'est sympa. Naïvement, on en prend 4 et après, nos potes, ils nous disent, oui, mais normalement, c'est 2 € là, tu t'es fait avoir. Donc ça va. On vous voit. À propos de marchandises agricoles, ça y est, les blocages sont levés autour de Paris. Le siège est fini. On est soulagé. Mais pour être franc, je suis un petit peu déçu parce que j'aurais bien aimé raconter ça à mes petits-enfants dans 50 ans, les faire venir autour du feu. Les enfants, Clodomir, Flatulgence, assieds-toi, Testiflore. Oui, parce que les prénoms sont de pire en pire chaque année. Il n'y a pas de raison que ça s'améliore. Venez voir Papy. Papy va vous raconter le terrible siège de Paris en 2004. C'était épouvantable. Pendant 3 jours, les tracteurs ont ralenti le péage de Saint-Arnoux. Et ensuite, ils ont fait un pique-nique solidaire sur des meules de foin sur l'aire des sablons de l'autoroute A6. Et après? Après, c'était fini. Mais c'est nul! En plus, Emmanuel Macron, d'habitude, il ne cède jamais quand il y a des mouvements sociaux. Et la seule fois où il le fait, c'est pour autoriser tous les pesticides. Et à cause de ça, je suis déjà chauve à 6 ans. Ton pauvre petit bonhomme chauve. Non, ça, c'est de la mauvaise foi, les enfants. Notez que ce petit zadiste verbalise la grande crainte des écologistes. Le gouvernement a mis en pause le plan Écophyto qui vise à réduire de 50% les usages de pesticides, tout en nous demandant de réarmer démographiquement. Vous savez les dégâts que ça fait aux spermatozoïdes, les pesticides? Essayez de faire l'amour à un bidon de Roundup. Vous allez voir, vous allez ressentir une petite irritation. Puis alors, il y a une étude qui a été faite, ça c'est vrai. Les hommes qui consomment le plus de fruits et légumes chargés en pesticides ont un nombre de spermatozoïdes divisé par 2. Et 70% de leurs spermatozoïdes ont une forme anormale. Ça veut dire qu'on va réarmer la nation avec des spermatozoïdes qui sont bossus, qui sont bigleux, qui ont 13 de cuisses et les bidasses des testicules. Ils essayent de féconder n'importe quoi. Ça y est, j'ai trouvé l'ovule. Gérard, non, on a atterri sur le clavier d'ordinateur de Kevin Le Chypre. T'essayes de féconder la lettre O, là. Non mais Manu, dites quelque chose, ne laissez pas, c'est pas possible. Mon Dieu. Pauvre enfant. Arnaud, on ne connaît toujours pas la composition définitive du gouvernement. Les secrétaires d'État ne sont toujours pas nommés. On les a toujours pas alors qu'on nous les avait promis. Et là, on vit dans un pays qui n'a toujours pas de secrétaire d'État à la francophonie, de ministre délégué au service national universel, de sous-secrétaire d'État aux 30 anciens combattants qui nous restent. Comment on va faire? C'est embêtant. Charles Magnin n'est toujours pas ministre délégué au réarmement démographique. On est foutus. Après, les Belges ont vécu 2 ans sans gouvernement, mais bon, la Belgique, c'est pas dur à gérer. Les seuls trucs qu'ils exportent, c'est des djihadistes, des directives européennes et des humoristes à France Inter. Une fois que tu as maîtrisé ça, bon, ça va. Donc, on les embrasse, les francophones. Bien sûr. Donc, il faut encore attendre pour savoir si Agnès Pannier-Runacher va rester à l'énergie. D'ailleurs, à propos d'énergie, on en parlait à l'instant avec Emmanuel Vargon, les prix du gaz vont augmenter en juillet parce que, on l'a dit, la consommation baisse. Alors, toute l'année dernière, on nous disait, oui, ça augmente, mais c'est parce qu'il n'y a plus assez, il faut faire des économies, économiser. Et maintenant, on augmente parce qu'on a trop économisé. Alors, elle a retourné l'argument, Emmanuel Vargon, elle a dit, même c'est une affaire de tuyaux. Oui, c'est parce qu'il faut entretenir les tuyaux. C'est vrai que là, je sens mon tuyau bien entretenu avec cette histoire. On est toujours perdant, en fait. Donc, les auditeurs, si vous voulez pas que votre facture de gaz augmente en juillet, allumez vos fours, foutez les radiateurs à fond, fenêtres ouvertes, consommez du gaz, jouez à tir sur mon doigt, visiblement. C'est ça qui va faire baisser les prix. Arnaud Demanche, c'est une nouvelle qui a fait réagir. La SACEM va toucher des droits d'auteur sur les musiques diffusées au moment des funérailles. Oui, alors les pompes funèbres générales ne rémunéraient plus les ayants droit depuis 2019. Elles estimaient que les obsèques se déroulaient en cercle privé et la justice leur a donné tort. Alors, comme dans cette histoire, il y a des droits d'auteur à prendre. Un appel à tous nos auditeurs, n'hésitez pas à diffuser 1 ou 2 de mes sketchs à vos enterrements familiaux. Ça va détendre un peu l'atmosphère et puis ça fait une petite rentrée d'argent. Le morceau le plus diffusé, vous savez ce que c'est? C'est Puisque tu pars de Jean-Jacques Goldman. C'est pas mal. Je vous propose des musiques un peu plus originales. Par exemple, à l'arrivée du cercueil.
Oh, cette boîte. Avouez que ça donne la pêche. Hein. Ah ouais. Alors sinon, vous avez le moment où le cercueil passe. Jour sans retour. Les enfants orphelins peuvent aussi proposer des chansons. Oh. Et ben, dans la boîte, Moi, mon gamin. j'aime bien cet enterrement. Et puis, Moi aussi, je trouve que c'est un bon enterrement. alors il n'y a pas que les enterrements, ça marche aussi pour les crémations. C'est glorieux, je trouve. Et enfin, non mais voilà, on va tous retourner à la nature, peu importe la vie qu'on a eue, hein, qu'on soit riche, pauvre, président ou SDF. De toute façon, à la fin, c'est les vers de terre qui gagnent. C'est les vers. Allez, à demain, 8h20. Demain. J'ai beaucoup aimé cet enterrement. Oui, moi aussi. C'était un joyeux lundi, joyeux démarrage de lundi avec Arnaud Demanche. Arnaud Demanche. Oui. Mon invité ce matin, Arnaud, c'est Thierry Breton, le commissaire européen au marché intérieur. Mais oui, c'est Thierry. Et grâce à Thierry, la fronde des agriculteurs peut-elle s'arrêter? On ne sait pas, mais ça permet de ressortir le générique de Thierry Lafronde et de faire plaisir aux enfants des années 60 qui nous écoutent. En plus, Thierry Lafronde, ça lui va pas si mal puisqu'il veut déployer la loi Egalim à l'échelle européenne. Alors ça, c'est une position qui est soutenue par la France et par d'autres pays, comme par exemple... la France. La France, et puis, non, mais bon, il n'y en a pas. Mais attendez que les agriculteurs viennent refaire le brushing de Giorgia Meloni avec du lisier de porc, avec Karine Le Marchand qui les encourage. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire avec Jean-Pierre? Eh ben, on va dire que ça suffit, la dérégulation des marchés intra-européens. Maintenant, on va recouvrir Olaf Scholz avec du vieux pour un moisi. Bon, Thierry Breton viendra aussi nous parler de cet accord européen sur l'intelligence artificielle. Alors là, l'idée, c'est d'empêcher le développement d'outils de contrôle des citoyens, sauf exception sécuritaire, c'est-à-dire à peu près tout le temps. Ça fait 1000 ans qu'on est en état d'urgence. D'ailleurs, ça me fait penser, il y a un spectateur ce week-end qui m'a raconté une blague spéciale Manu Le Chypre sur l'intelligence artificielle. Attention Manu, vous savez comment un cow-boy appelle l'intelligence artificielle? Non. Liha! Voilà. Oh non. Thierry Breton, enfin, a refusé de devenir tête de liste Renaissance aux Européennes. C'est pas le seul, hein. Personne veut y aller. On dirait le casting pour une comédienne pour le prochain Polanski, produit par Harvey Weinstein, avec Depardieu et Harry Habitant en tête d'affiche. Les candidatures se bousculent pas. Donc plein de sujets à aborder avec Thierry Breton. Et ce sera à 8h30. Yeeha!